Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, une petite présentation de l'humidimètre de la marque Parkside. Donc physiquement c'est ça, c'est ce petit appareil, hein, très petit, assez léger. Donc l'appareil, si on lit l'emballage, donc l'humidimètre pour mesurer facilement l'humidité des murs, des revêtements, des matériaux de construction ou du bois de chauffage. La plage de mesure de l'humidité est de 0 à 44%, pardon. Affichage de la température en Celsius et en Fahrenheit. Donc derrière, pareil, donc là c'est ce qu'on a vu devant. Donc il y a 6 groupes de matériaux sélectionnables. On peut mesurer la température et un capuchon de protection pour les pointes de mesure et des piles et modes d'emploi fournis. Donc les piles, en fait, vous avez derrière, vous les mettez derrière, en fait, elles sont incluses dans le quand vous l'achetez, en fait, le millimètre. Et à la notice, donc sans prendre la notice, vous avez un dessin avec différents numéros. Donc pour savoir à quoi ça correspond, on va lire les descriptifs des pièces. Donc vous avez un cache de protection, des broches. Donc le cache de protection, c'est ça. Vous appuyez et vous poussez. Et là, vous avez les broches. Donc là, quand vous l'utilisez pas, bien remettre pour protéger les broches. Et ensuite, là, vous avez différents numéros qui vous expliquent à quoi ça correspond. Donc, on va faire le test. Donc, le fonctionnement, vous appuyez sur le bouton marche. Là, vous avez la température qui est indiquée. Donc là, il fait 27 degrés. Et là, au-dessus, vous avez un pourcentage qui va vous donner l'humidité. Là, par exemple, il y a marqué matériau 3. Donc là, si vous voulez passer de degrés Celsius à Fahrenheit, vous restez appuyé quelques secondes. Voilà. Donc moi, je vais utiliser les Celsius. Et ensuite, là, on voit qu'il y a écrit matériau 3. Donc là, pour me changer de matériau, en fait, vous pouvez aller de 1 à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le problème, c'est que ces numéros, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc ça, c'est l'inconvénient de cet appareil. Donc en fait, pour pouvoir savoir c'est quoi, en fait, dans la notice, vous avez un tableau. On va chercher. Donc voilà, vous avez un tableau avec les différents chiffres. Donc là, par exemple, il vous explique tous les matériaux. Nous, on va faire l'essai sur une plaque de A13. Donc là, on va sélectionner le numéro 3. Et là, ils disent la plage de mesure, sec et trop humide, et valeur de seuil. Voilà, donc là, je vais sélectionner le numéro 3. Voilà. Donc là, je vais le mettre dans mon bête A13. Et là, du coup, on a 0,5%. Donc là, si on reprend le tableau, voilà, 0,5, de 0,5 à 1%. Donc là, on est dans la valeur seuil. Donc là, il s'est remis à 0. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trempé l'autre partie. Donc du coup, on va refaire la même manip. Donc là, j'enfonce mes pointes. Et là, on voit qu'on est à 1,1%. Donc si on reprend le tableau, supérieur à 1%, trop humide. Voilà, pour l'utilisation, une fois que vous avez fini, vous remettez bien le cache parce que vous pouvez abîmer les pointes, mais même ça picote un peu. Donc on va enfoncer le cache. Comme je vous ai dit, l'inconvénient, voilà, c'est les matériaux. Donc il faut que vous gardez tout le temps la notice. Ils auraient pu faire un truc plus pratique. Donc il faut tout le temps garder la notice, sinon vous allez être un peu embêté. Il y a un dernier point à voir,
admettons que vous allumez votre appareil et que ça n'affiche pas 0% au niveau de l'humidité. Donc là, en fait, derrière, là, il y a le compartiment pile. Vous avez un bouton reset. Donc avec une pointe, vous appuyez pendant quelques secondes pour réinitialiser l'appareil. Vous gardez les piles à l'intérieur, vous n'enlevez pas les piles pour faire la manip. Pour l'éteindre, soit vous laissez, vous ne l'utilisez pas pendant quelques instants, il va s'éteindre tout seul. Soit vous restez appuyé sur le bouton on-off et il s'éteint. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.